connaissez l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bonjour, bonjour chers frères et sœurs en Christ et le visiteur de notre chaîne YouTube. Bonjour, que le Seigneur vous bénisse et que la paix soit avec vous au nom puissant de Jésus-Christ. Eh bien, nous voici de nouveau à l'ISJC International Ministry, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue, n'est-ce pas, du salut de ton âme. Eh bien, avant de commencer notre émission, le quiz numéro 51, je vais t'encourager à continuer à faire l'œuvre de Dieu. Je signale ici que notre vidéo de samedi le 23, qui était donc consacrée à l'esprit d'incrédulité, où, n'est-ce pas, vers la fin, beaucoup de gens, n'est-ce pas, le Saint-Esprit a mené les gens à tisser cette alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Il y a eu une confession de foi au Seigneur Jésus comme Seigneur Sauveur et comme ton Dieu. Il y a eu, n'est-ce pas, une flambée de l'audience. Rien que cette vidéo a déjà enregistré plus de 466 viewers. Vous comprenez, c'est dire combien le Seigneur Jésus accorde une importance, n'est-ce pas, particulière à une alliance. Fais donc l'alliance avec le Seigneur Jésus et, n'est-ce pas, il va prendre en main la gestion de toute ta vie. C'est pour dire que toi qui as partagé, transféré cette vidéo, le Seigneur va vraiment bientôt te visiter. Toi qui, pour la première fois, tu reçois donc aussi une vidéo de l'ISJC, alors il faut t'abonner, abonne-toi et puis ne retiens pas, transfert et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. J'annonce donc ici que vous allez bel et bien recevoir la vidéo de la délivrance de cette influence, l'influence, n'est-ce pas, de l'esprit d'incrédulité dans ta vie. Tu vas recevoir cette vidéo samedi vers 19h. Mais ça dépendra de toi quand est-ce que tu voudras recevoir ta délivrance. En ce moment, tu ouvres donc ta vidéo et tu te concentres. Tu peux te concentrer avant. Tu peux même rester ce jour-là en prière parce que je t'annonce que ce ne sera pas seulement la délivrance de cet esprit. Vous comprenez? Tu peux recevoir beaucoup d'autres délivrances. Il te faut être dans des conditions normales pour recevoir spirituellement. Alléluia. Et très rapidement, nous lançons notre quiz. Le quiz numéro 51. Mais nous allons d'abord corriger le quiz numéro 50 qui était donc basé sur les Actes des Apôtres, chapitre 8. La première question était la suivante. Donnez la raison pour laquelle n'est-ce pas, l'eunuque éthiopien a accepté le baptême d'eau par immersion. Parce que nous voyons bien cela dans le livre des Actes des Apôtres, donc chapitre 8. Eh bien, au verset 37, nous voyons comment l'apôtre Philippe, n'est-ce pas, le diacre Philippe est avec l'eunuque éthiopien et il le baptise. Au verset 38, il dit ici, voici de l'eau. Ça c'est l'eunuque, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Vous comprenez? Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de ton cœur, cela est possible. Et l'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alors, il fit arrêter le char et Philippe et l'eunuque descendirent, n'est-ce pas, tous deux
dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Bon, nous sommes allés très vite. Il y a une question qui concerne ça. Eh bien, question petit a donc. Pourquoi on demande ici pourquoi l'eunuque éthiopien a accepté d'être baptisé petit a? Parce qu'il a entendu la parole et a été touché, petit b. Parce qu'il a compris le passage qu'il lisait après les explications de Philippe, petit c. Parce qu'il a été enseigné. Vous voyez ces trois alternatives. Nous voyons que c'est le petit a qui correspond parce qu'il a entendu la parole et il a été touché. Et nous le voyons même ici, nous le voyons ici dans le livre de... Ok, on va venir dessus dans la question numéro 2. Question numéro 2. Justifiez votre réponse en citant un verset biblique de Actes qui montre que Philippe et l'eunuque, n'est-ce pas, éthiopien, ont accompli la volonté de Dieu. Citez donc un verset de l'Acte, Acte chapitre 2, qui montre que ces deux-là ont accompli la volonté de Dieu. Eh bien, nous y allons, nous voyons que c'est donc Acte chapitre 2 et le verset 38. D'abord au verset 37 pour revenir à la question 1. Nous lisons le verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, vous voyez, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. » Pour dire que toi qui as confessé la foi, pour la première fois, tu l'as fait samedi, la foi au Seigneur Jésus, et tu peut-être vous continuez à le faire parce que le comptage des views continue de tomber. Il te faut compléter ta nouvelle naissance. C'est une grande alliance avec Dieu, avec le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, pour le salut de ton âme. Ah oui, le baptême de par immersion est le point focal de la nouvelle naissance. Sans ce baptême, tu n'es pas né de nouveau. Parce que quelque chose se passe, c'est que l'Esprit, la présence de Dieu, effectivement, entre donc en toi. C'est ça qui assure ta protection toute ta vie. Si tu marches selon la volonté de Dieu, cette présence reste. Donc voilà, on voit bel et bien qu'ils ont accompli la volonté de Dieu, qui est que quand tu confesses son Fils, tu dois aussi prendre le baptême de par immersion pour être... Là, tu seras sauvé. Alléluia. Question numéro 3. Je crois qu'il y avait 3 questions. Mon registre pèse. Question numéro 3. En méditant sur Acte 2, on comprend que Pierre prêchait, n'est-ce pas, l'évangile à une multitude. Ok. Question, quel est le résultat chiffré de la prédication de Pierre en citant un verset biblique? En citant donc un verset biblique, quel est le résultat chiffré de cette prédication? Eh bien, en regardant bien, nous voyons que c'est le verset, n'est-ce pas, le verset 41 qui dit « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. 3000 âmes ont donc été, n'est-ce pas, ont accepté le Seigneur Jésus ce jour-là. Vous comprenez? 3000 âmes. Le verset 41 de Acte 2. Eh bien, là, voilà donc la fin de notre quiz, c'est-à-dire que la réponse au quiz numéro 50. Nous passons au quiz numéro 51 qui aura 2
question et qui est donc basée sur le psaume 34. Le psaume 34. Eh bien, nous allons encore parler là de la crainte de Dieu. Je vous dis, c'est fondamental. Et si tu ne parviens pas à avoir la crainte de Dieu, tu vois que tu continues toujours à pécher, à faire des choses que Dieu n'aime pas. L'ISJC est là pour te donner la solution. L'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ est le seul moyen de sortir de cette affaire, comme l'apôtre Paul. Eh bien, je vais donc lire, n'est-ce pas, les questions. Question numéro 1. Question numéro 1. Quelles sont les qualités de celui qui craint l'Éternel? Tu médites sur le psaume 34. Il y en a 4. Il y en a 4 qu'on peut énumérer visiblement. Quelles sont les qualités, n'est-ce pas, de celui qui craint l'Éternel? Ça, c'est la première question. Ok. Le psaume 34, j'ai dit bien. La deuxième question. Quels sont les bénéfices perceptibles liés à la crainte de l'Éternel? Quels sont les bénéfices perceptibles liés à la crainte de l'Éternel? Il faut bien faire attention à cette question-là. Donc, tu médites sur le psaume 34 et tu trouves donc ces deux réponses, ces deux questions, tu les trouves et tu réponds au quiz numéro 51. Eh bien, vous voyez, en si peu de temps, on peut dire beaucoup de choses quand on parle avec concision. Ceci est un don de Dieu quand tu pratiques l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Tes prières sont concises et précises et ça suffit pour Dieu. C'est un langage qu'il comprend facilement. Il n'aime pas les répétitions. Je vais donc te dire ici aujourd'hui, je vais te rappeler que les choses vont plutôt bien et que tu dois faire toujours des petites alliances avec le Seigneur Jésus-Christ. Il sera avec toi. Eh bien, nous nous retrouvons donc samedi pour cette grande délivrance. Pour cette grande délivrance, vous allez recevoir cette vidéo. Je ne vais pas le faire en direct. Les directs n'ont pas encore commencé. Il faut que nous soyons plus nombreux. Je vais annoncer ici que ça va plutôt bien. Le Seigneur veut vraiment toucher les gens. Il veut changer les vies. Parce que pour arriver au lieu très saint selon notre vision, et voir Dieu, voir Jésus-Christ chaque jour, il faut être libéré. Vous comprenez? Il faut être libéré. Il faut reconstituer le temple de ton corps qui a été détruit premièrement par le péché d'Adam et Ève et ensuite par tes propres péchés. L'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ fait donc le devoir de Dieu que Dieu lui a donné de procéder d'abord à ta délivrance. Ce n'est pas que tu viens là dans le Seigneur pour ces choses, mais il ne peut pas te laisser comme ça parce qu'il veut être avec toi. Tu dois être saint, tu dois être pur. Alléluia. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ que tout ce que tu as entendu maintenant reste dans ton cœur. Au nom puissant de Jésus, je brise les barrières, la barrière qui s'érige entre le Seigneur Jésus-Christ et toi. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent.